Vous avez sûrement trop mangé et trop bu durant ce réveillon. Pour extraire toutes ces toxines de votre corps, je vous propose une séance de vomitou orjas. T'es prêt? Non, t'as pas besoin de te mettre un doigt au fond de la gorge. Regarde, c'est aussi simple que ça. Ah, tu vois, ça commence à venir déjà. Alors en ce moment, j'ai avant tout une pensée pour nos 123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie. Une pensée pour tous ceux qui traversent ce moment dans le deuil, la peine ou la solitude. Je n'oublie pas non plus ceux d'entre vous qui sont touchés. Alors, je sais pas, vous avez l'intelligence artificielle, des ordinateurs quantiques, Alexia, Siri. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est obligé de taper sur un clavier le discours en même temps que tu le prononces? Regarde ce que ça donne, c'est pitoyable. Par le Covid long, comme ceux qui subissent les Ceux conséquences qui traversent la psychologiques de la peine, crise sanitaire. la solitude, le deuil, un seul L. Point, virgule, non, je n'oublie, non, il n'y a pas d'S, merde. je n'oublie, il n'y a pas d'S. Putain. Oui, casse-toi, file vite. On va les exploser à l'Élysée. Oh, putain. Alors, je n'oublie pas d'S. Témoigner notre reconnaissance pour nos personnels soignants, pour nos armées, nos forces de l'ordre, nos sapeurs... Chut, calme-toi. La dactylo, elle n'arrive pas à suivre. Ceux qui subissent le Covid long. C'est quoi le Covid long? C'est nouveau? Il y a un Covid court et il y a un Covid long? C'est comme le café? Café court, café long? D'où ça sort, ça, Macron? Covid long. Mais t'as halluciné, toi, mon gars? Attends, je vais vomir, je reviens. Jean-Mich. Ah, excuse-moi. Ah, vas-y, continue. Pompiers, nos auxiliaires de vie, nos aides à domicile et tant d'autres professions, tous engagés ce 31 décembre, comme chaque jour, pour nous protéger, pour prendre soin de nous. Oui, mais qui va prendre soin de toi quand la bête va arriver? C'est ça la question, hein? C'est ça la question. Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Mais pourquoi? Comment tu peux être optimiste tout en déclarant « le virus circulera de plus en plus » ? Vous êtes tous picousés. C'est pas normal, ça. Mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face, et je vous demande à tous et toutes d'y veiller. Des secteurs comme la culture, le sport, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel vont à nouveau subir les conséquences économiques de cette situation. Nous les aiderons comme il se doit et comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie. Il y aura aussi nombre de nos activités désorganisées en raison de ce nouveau variant si contagieux. Nous veillerons dans ce contexte à assurer la continuité des services publics et de la vie de la nation. Variant si contagieux? Non, il paraît qu'il est moins contagieux, justement, que c'est moins grave. Vous faites de la science ou vous faites perlimpinpin, là, monsieur le président? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vu une autre interview de toi avec Thomas Pesquet qui date d'il y a 1 mois. Si on a le temps, on se fera ça. C'est joli la fontaine derrière, mais toi t'es moche, toi. Mais par rapport au même moment, l'année dernière, où les contraintes étaient beaucoup plus fortes, nous avons pour nous l'arme du vaccin et les acquis de notre expérience collective. L'arme? Pour tuer des gens? Oui, on sait, on est au courant. Ouais. Et donc, de vraies raisons d'espérer. Nous sommes ce soir, au moment où je vous parle, plus de 53 millions à être totalement vaccinés, ce qui place notre pays dans le peloton de tête mondiale. Nous sommes 24 millions à avoir reçu une dose de rappel. Et notre objectif est de permettre à chacun d'être vacciné et de faire son rappel. Nous pourrons ainsi surmonter cette vague en limitant au maximum les restrictions, en continuant, comme nous l'avons fait depuis le début, de tout faire pour préserver l'activité et ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'école, l'éducation de nos enfants. Ah bon? Pourquoi vous leur apprenez autant de conneries à l'école? Pourquoi vous baissez le niveau de manière aussi drastique? Pourquoi vous les abrutissez autant? Tu te fous de la gueule de qui, toi? Sérieux? C'est des vœux, ça? C'est pas des vœux, ça. On a l'impression d'être chez le docteur, là, d'avoir une prescription. Regarde, même la traductrice, elle est dégoûtée, elle a peur, elle veut vomir. Tout le monde te dégueule, Macron. Putain.
Alors ce soir, je veux le redire avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10... Bah non, c'est faux ça. Ça réduit pas la transmission, puisque regarde, 206 000 cas en 24 heures. Regarde, même elle comprend plus rien, la traductrice. Faux, archi faux. Ça se constate dans les faits, Manu. C'est Jean-Mich Muche qui t'a fait ton nœud de cravate. Il y a un peu de traviole. Hein. Nombre des formes graves. C'est pour ça. T'as vu, c'est mis un pin, ça c'est la tête de Spider-Man. Parce qu'il est fan des Marvel. Comme Thomas Pesquet. Qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple, pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays, toute la France. Allez, faites-le, putain. Allez, faites-le, c'est rien, c'est un geste simple. Oh, allez, tu peux bien le faire, non? Allez, faites-le, les mecs. Ah, faites-le, c'est un geste simple. Oh, putain. Oui, c'est très simple de dire non. Sur vous. La vaccination est-elle seule suffisante? Non. C'est pour cela que le respect des gestes barrières contre le virus demeure essentiel, en particulier. Bah oui, mais attendez, vous nous aviez vendu le vaccin comme étant... après, les gens ils seraient libres. Plus de gestes barrières, plus de masques, plus de conneries, plus de machin. Bah, vous leur avez menti, alors. Le port du masque. Tous ensemble, nous allons donc traverser cette nouvelle épreuve en suivant les mêmes principes que depuis le premier jour. D'abord, nous protéger. Protéger les plus vulnérables, protéger nos hôpitaux et nos soignants, qui sont sous forte pression alors même qu'il faut soigner les autres maladies. Protéger aussi notre économie et nos emplois, comme nous l'avons fait avec le quoi qu'il en coûte. Ensuite, nous attacher... Alors oui, il y a de plus en plus de maladies mentales, de dépression, d'enfants qui veulent se suicider, etc. Qu'est-ce qui se passe dans tes dents, là? Tu nous fais aussi du morphing, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ou t'es possédé, toi? Oui, t'es possédé, toi. Bambin Macron. Sur la base des faits, de la science, à prendre des mesures proportionnées. Sur la base des faits et de la science, prendre des mesures proportionnées. Et qu'en dites-vous, madame la traductrice? Effectivement, il se fout de notre gueule. Hein. Base de la science? Ah ouais, Thomas Pesquet va dans l'espace? La soupe, ça arrête la transmission? Bah, preuve que non. Base des faits? Bah, les chiffres, la NSM, tout là, les chiffres. La science? La science occulte, ouais. C'est exactement ce que le Premier ministre et les ministres ont fait ces derniers jours. Tout faire pour éviter de prendre des restrictions qui pèsent sur nos libertés et veiller à respecter tous nos principes démocratiques. Oui, bah on a vu ça, hein. Regarde, ceux qui acceptent pas la soupe, ouh là là, attention, hein. Principe démocratique? Bah, où, quoi, quand, où, quoi, qui, quoi, comment? Reich européen, Davos, franc-maçonnerie, Bilderberg, Forum économique mondial. Vas-y. Enfin, nous appuyer sur la responsabilité de chacun, principalement en se faisant vacciner pour soi et pour les autres. Être un citoyen libre et toujours être un citoyen responsable pour soi et pour autrui. Alors, je me vaccine pour les autres? Ah bon? Bah pourquoi vous avez tant la haine de l'autre, surtout de celui qui ne se vaccine pas? Être libre et responsable? Bah justement, on est libre et responsable. On a compris l'arnaque et on dit non. C'est ça être responsable et être libre. Les moutons, les moujons, là, les neuneux, les picousolés, là, les picousâtres, là, etc. Ils sont pas libres eux, et ils sont irresponsables. Surtout ceux qui vont vous envoyer leurs enfants, leurs petits bambins. Les devoirs valent avant les droits. Alors, là, ça, va falloir que tu nous expliques où c'est écrit dans la Constitution française, ça. Les devoirs valent plus que les droits. Je n'ai aucun devoir envers la République française. Je n'ai que des droits. Je n'ai aucun devoir envers la République française. Un flic a des devoirs. Un magistrat a des devoirs. Toi, tu as des devoirs envers la nation et le peuple. Un citoyen, ça n'a pas de devoir envers la République. Ça n'a que des droits. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Mais comment on peut laisser une tâche pareille à la présidence? C'est un fou, c'est un fou. Il dit n'importe quoi.
un autre motif d'espoir, et que malgré l'épreuve sanitaire, malgré la fatigue, la lassitude, notre pays continue à avancer. Nous n'avons cessé d'œuvrer pour attirer des entreprises et des investissements, ouvrir des usines, créer des emplois. Jamais, depuis 15 ans, le chômage n'avait été aussi bas. La réindustrialisation de notre pays est bien une réalité. Bah écoute, on va voir, hein. À mon avis, vous allez en perdre, hein, des salariés, là, hein, mais vas-y. Nous avons protégé les travailleurs, aidé les plus modestes d'entre nous, nous avons investi pour défendre la dignité de nos compatriotes en situation de handicap, pris des mesures et des décisions claires pour mieux protéger nos enfants, accompagner nos aînés. Nous avons formé notre jeunesse. En effet, qui aurait pensé que nous serions capables en 5 ans de doubler le nombre de nos apprentis? Près de 700 000 apprentis ces 12 derniers mois. Que nous serions inventé un programme, un jeune, une solution qui a accompagné en 1 an et demi plus de 3 millions de Français vers l'emploi ou la formation. Là où nous aurions... Faut vraiment que vous passiez à l'intelligence artificielle, hein, comme le dit Laurent Alexandre, hein, parce que vous passez pour des cons. Près de 700 000 apprentis en 12 000. Putain. Ah oui, il y a une erreur de traduction, c'est pas de ta faute, hein. Je sais pas, c'est la sténo qui merde, là. Mais c'est n'importe quoi, votre truc. N'importe quoi. Tout reporté, nous n'avons jamais renoncé Spider-Man, à notre ambition collective. Le travail avec la réforme de l'assurance chômage, le contrat d'engagement jeune qui sera mis en œuvre au début du mois de mars prochain, le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, l'urgence écologique et climatique avec le renouvellement de notre parc automobile, le développement des énergies renouvelables, les rénovations thermiques des logements et au 1er janvier la fin des emballages plastiques, comme de nouvelles mesures inédites pour le bien-être de nos animaux. Notre agriculture avec l'assurance... Bien-être des animaux. Les crabes aussi, les crabes qui portent des couteaux aussi. Mais t'es un fou, toi. Qu'est-ce que t'en as à foutre du bien-être des animaux? T'en as déjà rien à faire du bien-être des enfants. Et de leurs parents encore moins. Cette espèce d'assassin, le criminel. Mais il est furieux, lui. La bête. La bête de l'événement, là. Ça va? Et ça pique pas trop de dormir avec un trans toutes les nuits, là? Ça va? Elle a pas les jambes qui grattent? Et l'épilation laser, ça a été inventé dans la station ISS aussi, ou non? Non, ça c'est faux. Non, c'est pas grâce à Thomas Pesquet, ça. Ok, ça marche. Et Monsieur Macron, c'est vrai que Jean Michmuche, il a un zizi. Putain, la blague, ce mec. La retraite minimale à 1 000 €, le déploiement de 2000 maisons de France Service, le versement automatique des pensions alimentaires qui bénéficiera notamment aux mères seules, la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans. Et là... La gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une partouze générale, votre truc, là? Ah, bah oui, mais oh, gaillard, là. Et l'avortement jusqu'au 9e mois, c'est aussi un progrès, ça, non? Ça a été voté, ça, à l'Assemblée nationale, non? L'avortement jusqu'au 9e mois. Réforme de l'État, de notre haute fonction publique, avec entre autres la création de l'Institut national du service public. Rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait parfois depuis des décennies. Et dans les prochains mois, Alors ça y est, hein, la République française a viré portugaise. L'Institut national. L'Institut national. C'est bien, t'as l'heure européenne, toi. Putain, mais ça devient tellement ridicule. Vous savez plus écrire, vous savez plus parler, vous dites n'importe quoi, vous dites le contraire de la réalité, tout le monde s'en rend compte. C'est un truc de fou, là, ce qui se passe, là. C'est la 4e dimension, là, Macron, là. À l'Institut national, là. Décision dont on parlait parfois depuis des décennies, que je viens à la cavalcade ici, d'essayer de rassembler. Cavalcade! À la cavalcade! Comment on dit cavalcade en... Ta gueule. Comment on dit cavalcade en langage des sourds et muets, s'il vous plaît, madame? Cavalcade, ça se dit comment? Parlait parfois depuis des décennies, que je viens à la cavalcade ici, d'essayer de rassembler, ont été prises et seront prises qui changeront la vie. La France, j'ai pas réussi, malgré les épreuves. J'ai pas trouvé. La cavalcade? Mais où est ton cheval? Tu vas voir la cavalcade, mon grand. Tu vas voir la cavalcade. Punaise. Quand les gens vont comprendre ce qui leur est arrivé, t'as intérêt à la faire, la cavalcade. Hein. Jusqu'au bunker. Hein. Va t'enterrer avec Bill Gates, avec Klaus Schwab, avec Laurent Alexandre sous terre. Hein. Bien, bien, bien profondément. Hein. Jusqu'en enfer. Hein. Chacal. Des décisions qui changeront la vie. Ah oui, oui, ça fait 2 ans que vous me changez la vie. Ah, on a vu ça. Hein. Enfin, vous changez la vie surtout de ceux qui vous obéissent. Hein, mais... Ah ouais, la vie a changé hein, en France. Hein. Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais en moins bien, en moins bien. J'ai pas le sentiment que les gens aient l'impression qu'il y a un mieux. Au contraire, hein. Tu sens qu'ils sont pas bien, hein, les pauvres. Hein. Et donc plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Tout cela, c'est grâce à vous. Grâce à nous tous. Grâce à notre esprit de résistant. Oui, c'est vrai.
Tout ça n'aurait jamais pu se passer sans autant de moujons en France, hein, sans autant de moutons brélants là, qui obéissent, qui comprennent rien, qui s'informent pas, qui suivent la doxa. Et alors, quoi, qu'est-ce que tu gagnes grâce à nous tous? Grâce à l'esprit de résistance. Mais c'est incroyable, ça. On croirait voir le maréchal Pétain qui nous parle de résistance, là. Putain, la vache. Le traître à la nation qui vient nous parler de résistance. Celui qui envoie des SMS à son ministre de la Santé. Je cite, ouvrez les guillemets. On va les avoir, ces connards. C'est comme ça que tu parles de la résistance en France? Ceux qui résistent, justement, à votre nouvel ordre mondial, à toutes vos mesures liberticides, non scientifiques, irrationnelles, qui prouvent par leur existence même l'existence d'un complot international visant à modifier l'ADN des gens par une campagne de soupe forcée. L'esprit de résistance dans la bouche de Macron. On va t'arracher la langue et on va l'acheter dans un feu bouillant. Notre solidarité, notre civisme, notre engagement et notre esprit d'entreprendre. Alors au moment où je m'exprime... Alors j'aime bien le geste que tu fais avec les deux mains, là, comme ça, là, en mode Chirac, là, en mode vieux pépé. Pareil, quand tu mets ta bouche comme ça. C'est répété, ça. Hein. Bah oui, c'est pour faire vieux mec du terroir, c'est pour faire un peu Chirac, un peu vieux président, c'est pour faire sympatoche envers les Français. Regarde-le. Notre civisme, il va faire la notre engagement et notre esprit d'entreprendre. Alors au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste. D'accord, regarde le rictus qu'il fait quand il dit qu'il est résolument optimiste. Il peut pas s'en empêcher. C'est un petit sataniste, il est comme Pesquet. Il peut pas s'empêcher de rigoler quand il sort une saloperie. Résolument optimiste? Non, il sait très bien que 2022, putain, et lui à la présidence de l'Europe, à le début d'année, il va... C'est un psychopathe. Tu sais ce que ça fait, un psychopathe? Regarde-le. Résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs. Alors, pour les années qui viennent, nous, on est optimistes, hein, parce que nous, gloire à l'éternel, hein, gloire au Tout-Puissant. Hein. Toi, t'es un serviteur de la bête. Mais toi, t'es optimiste pour les années qui viennent? Mais putain, Macron, tu sais qu'au mieux, il te reste 7 ans, là. 7 années. Au pire, tu te fais jarter en mai 2022 parce qu'il y aura un autre Gugus qui sera à ta place. Et après, il va falloir rendre des comptes, hein, mon grand. Parce que là, c'est un crime contre l'humanité que vous êtes en train d'opérer. Hein, et il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Hein. Puis il y a des doubles doses. La troisième, elle passe pas. Hein. 2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie. Je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir... Alors attends... Tu nous disais pas que il fallait encore que ça allait continuer, puis là finalement 2022 peut-être on va sortir. Oh. Mais qu'est-ce que tu vends aux Français là? Des illusions, oui, comme un astronaute, des illusions. Par l'issue de ce jour sans fin. Dans notre pays, en déployant ces campagnes de rappel, en nous organisant comme il se doit pour domestiquer le virus et écraser sa diffusion. Domestiquer le virus. Minou. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? On se fout de ta gueule, ça te plaît pas? Mais il va falloir que tu t'habitues, ça va être ton lot quotidien jusqu'à la fin de tes jours, sale race de sataniste franc-maçon. Mes amitiés à Jean Michmuche. Petit virus, viens, je te domestique. Viens, mais il est pas beau le virus. Mais non, madame, attendez, soyez tolérante, soyez un peu plus inclusive. C'est un virus, il faut le domestiquer. Petit. Regarde, j'ai du zinc et de la vitamine D pour toi. Tu veux un peu d'ivermectine aussi? Viens, petit virus. Minou. Ah non, c'est vrai, il fallait sortir l'arme. Vaccin. C'est bon, je l'ai bien domestiqué, là, le virus. Putain, mais qu'il est con, ce mec. Mais toi, t'es président, toi, d'une nation comme la France, que vous avez usurpé en appelant ça une république. Macron, pour la nouvelle année, pour faire rigoler les gosses, permets-moi de te cracher à la gueule. Voilà, ça c'est fait. Voilà, sois béni. Hein. Que ce crachat chasse tous les démons de ta carcasse, une bonne fois pour toutes si c'est possible. Tu comprends ça? J'espère que je t'ai pas refilé un virus, hein, parce que je suis pas vacciné, moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dégoûte? Moi, c'est sa gueule de franc-maçon pédéraste qui me dégoûte à la tête de mon pays, la nation France. Quand est-ce qu'on va devant les loges des francs-maçons, les Français, leur sonner les cloches à la République qui vous a foutu dans une telle merde? Et au niveau mondial, en agissant pour vacciner l'humanité, la France, dès avril 2020, a été à vacciner l'humanité? Vaste projet, ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les humains, pour que vous les détestiez autant? C'est parce que c'est la créature préférée d'Allah, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, que vous la détestez autant, vous, les serviteurs du diable? l'initiative des dons de doses aux pays les plus pauvres. Et nous serons au rendez-vous. Alors, dons de doses aux pays les plus pauvres. Va voir dans certains pays d'Afrique, ils les ont jetés à la poubelle, hein, vos doses. Hein. Ils en veulent pas. Hein. Dégage avec cette merde. Ça va? J'exprime assez l'esprit de résistance, la liberté d'expression, l'esprit Charlie. On a le droit de s'exprimer en France encore, ou on va se faire censurer, ça aussi? Les prochains mois pour amplifier l'effort et ainsi permettre d'entrevoir la fin de ce virus sous sa forme aiguë. 2022 doit être l'année d'un tournant européen. Notre continent a été tant décrié ces dernières années. On l'a dit divisé, incapable de projets collectifs, en train de sortir de l'histoire. Et alors même que nous... Oui, c'est surtout qu'elle est en train de devenir un Reich, le 4e Reich, hein, l'Europe, là, le grand rêve de Napoléon, qui est devenu le grand rêve d'Hitler, et puis qui est en train de devenir votre grand cauchemar à vous. Hein. Célébrons les 20 ans de la mise en circulation de l'euro, notre monnaie commune qui nous aura donné une stabilité monétaire, une place internationale inédite. La crise a démontré qu'unie, notre Europe pouvait être non seulement utile... Tu te fous de la gueule de qui, là? L'euro, une réussite? Mais putain, ça a été le plus gros braquage, le plus gros hold-up jamais exercé, là. Mais on peut arrêter cet homme-là, là. C'est un fou, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout dans la réalité, c'est quelqu'un qui est déconnecté complet du réel, il est à côté de la plaque, là. Là, c'est normalement, un mec comme ça, c'est camisole de force, là, direct. Hein. Donc, si c'est pas camisole de force, c'est bel et bien qu'il y a une association de malfaiteurs qui est là pour le soutenir et pour le couvrir dans ses méfaits. Et que ce mec-là, il est couvert. Donc, qui sont les associés, là, de la bête? On peut les voir, les associés de la bête, là? Mais porteuse d'espérance pour tous. Spider-Man. Sans l'Europe, nous n'aurions pas aujourd'hui de vaccins disponibles en nombre, y compris pour organiser des campagnes de rappel. Ah, d'accord, c'est à cause de cette salope, alors. D'accord. Putain, toi aussi, t'as envie de lui mettre une chip dans la gueule? Ouais, moi aussi, là, l'Europe, j'ai envie de lui mettre une claque dans sa gueule. C'est à cause d'elle, alors, la picouse? C'est à cause d'elle, cette merde qui provoque autant d'effets secondaires, qui a provoqué des crises cardiaques? Et dont on connaît parfaitement les intentions et les desseins? Bah, va te faire enculer l'Europe alors, c'est clair et net, hein. Garde ta soupe, hein. Elle pue la merde, hein, ta soupe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça, année 2022, on va se lâcher, t'inquiète pas. Sans l'Europe, nous n'aurions pas pu bâtir partout à travers notre continent des plans de relance parmi les plus ambitieux au monde. Et connaître... Ouais, c'est-à-dire augmenter autant la dette au profit des Rothschild qui bientôt posséderont toute la France. Toutes les terres, tout, vous allez tout leur donner. Sauf que non, ça fonctionne pas comme ça. Ton contrat, là, de la dette infâme, là, signé par ton antécédent, là, Pompidou, etc. Rien à foutre. Je me torche le cul avec. T'entends ça? Nous ne sommes pas les jouets des Rothschild, de Davos, des francs-maçons, des satanistes. Et franchement... il va vous arriver des broutilles à vous. Il va vous arriver des sales trucs, c'est clair et net. Vas-y, mais t'es optimiste? Ouais, bah reste optimiste. C'est bien, trou du cul, c'est bien. Les résultats économiques, croissance, création d'emplois que nous connaissons. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? J'insulte, quoi, le président de la République? J'en ai rien à foutre. Ce mec-là, c'est personne. Ce mec-là, il représente personne. Il n'est pas président, c'est un usurpateur. Il a été posé là par l'élite globaliste. Il représente rien du tout. C'est même pas un outrage, ce que je fais. Et j'emmerde la République. T'entends ça? Vive la nation France. Ta République de franc-maçon, elle peut crever, on te l'a déjà dit. On te l'a dit en 2021, on va te le redire en 2022. À partir de minuit, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Ah, planquez-vous les Européens. C'est Macron le chef de l'Europe, là, pendant quelques semaines encore. Vous allez en chier. Hein. Ah, attends, là, vous allez voir ce que c'est. Hein. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment... Alors, tu entends quand il te dit que tu peux compter sur son engagement total? Regarde la tête qu'il fait.
Il te manque des dents ou tu te les ai limées en pointe, Macron? Tu te limes les dents en pointe? C'est encore un de tes délires, ça, hein, de petits satanistes, hein, comme quand vous sucez du sang d'enfant ou que vous enculez des gosses ou que tu te maries avec un transgenre. Vous pouvez compter sur mon engagement total. Regarde comment il te le dit. Alors, à partir de minuit, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Oui, oui, oui. Et vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment, qui ne survient qu'une fois tous les 13 ans, un temps de progrès pour vous. Un temps de progrès pour la maîtrise de nos frontières, notre défense, la transition climatique, l'égalité entre les femmes et les hommes, la construction d'une alliance nouvelle avec le continent africain, le meilleur encadrement des grandes plateformes de l'Internet. Ça veut dire quoi, ça, encadrement des plateformes de l'Internet? Plus de censure encore? Ouais, non, mais on sait lire entre tes lignes, hein, t'inquiète pas. Hein. Sale race. Et la culture en Europe. Oui, les valeurs que porte notre Union européenne, la démocratie, l'équilibre entre liberté et solidarité, une certaine idée de l'homme, sont, j'en suis convaincu, celles qui permettront de relever nos défis contemporains. Bla, 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 bla. Et notre Europe, eh bien, le seul chemin par lequel la France sera plus forte face au fracas du monde et des grandes puissances. Au fracas du monde et des grandes puissances? Un fracas? Pourquoi tu parles de fracas, toi? Tu l'as lu, la sourate, le fracas? Le fracas du monde. Mais où il y a du fracas? Quoi? Il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare? Mais tu sais que l'Europe, ça a toujours été le champ de bataille de toutes les guerres mondiales. Vous allez protéger qui, quoi, ou comment? Vous n'êtes même pas capable de protéger quelqu'un d'un petit virus, un petit rhume. Espèce d'enrhumé, va. Il est con, ce mec, hein. C'était qui, toi, en fait? T'es pas le roi en France. Tu représentes pas le Christ en France. Petit laquais des Rothschild. 2022 sera pour la France une année décisive. Une année d'action, oui. encore et toujours. Oh oui. Fort de votre confiance, j'agirai jusqu'au dernier jour du mandat pour lequel vous m'avez élu. Bien sûr, pour tenir le cap et prendre toutes les décisions nécessaires face à l'épidémie. Mais nous aurons aussi à préparer l'avenir en déployant le plan d'investissement France 2030. Attends, je te coupe, hein, parce que c'est de la merde, hein, tout ce que tu racontes. J'ai écouté vite fait l'Autruche qui faisait un petit live sur des lives là, cette nuit, là. À un moment donné, l'Autruche, il y a un de ses auditeurs qui lui pose la question, on fait quoi maintenant? L'Autruche, apparemment, c'est la question qui l'énerve. C'est les complotistes qui n'aiment pas qu'on leur demande il faut faire quoi maintenant, c'est quoi la solution. Alors, on va le dire, parce que l'Autruche, il a perdu ses couilles en chemin, en fait. La solution, hein, faut pas demander à l'Autruche. L'Autruche, faut pas lui demander, en fait. Hein. Faut juste lui envoyer des croquettes. À la l'Autruche, faut juste envoyer des croquettes, mais faut rien lui demander, en fait. Hein, parce que c'est une tâche finie, ce mec-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, c'est tout simple, les Français. Faut aller manifester devant toutes les loges des francs-maçons en France pour dénoncer le nouvel ordre mondial, le plan chaotique de cette engeance maçonnique, et faut y aller dans l'amour du Christ, dans la sagesse du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, avec toutes ses bénédictions et toutes ses grâces, pour aller leur balancer toutes les vérités, de Thomas Pesquet jusqu'à ta soupe, en passant par les réseaux pédocriminels. Toi qui parles des enfants et de l'éducation des enfants, espèce de sale tortionnaire de masse. Qui vise à la fois à faire de nous une nation forte sur les technologies du futur et à nous rendre plus indépendants. Nous aurons à investir plus fortement encore que nous ne l'avons fait dans l'éducation, la recherche publique, la santé, la culture et l'inclusion de tous les Français. Nous aurons à prendre de nouvelles décisions pour lutter contre l'inclusion de tous les Français, sauf ceux qui refusent la picouse. Eux, il faut les exclure. Donc, grave, c'est grave, très très grave ce que t'es en train de faire, mon gaillard. Sur le sol de France, à la tête de l'État. Mais putain, tu sais que Ceausescu, il a été fusillé pour moins que ça, mon grand. Mais t'es un fou furieux, toi, de faire ça en France. Mais on te croise maintenant, c'est plus une gifle dans la gueule, mon grand. C'est couteau la gorge, direct. T'es un danger public. T'aurais fait quoi si t'avais croisé Hitler? Mais tu lui tires une balle dans la tête direct. Mais avec toi, faut faire pareil, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je risque d'avoir des emmerdes si je dis ça? Mais t'inquiète pas, on est non-violents. Nous, on te souhaite juste une chose, c'est de te repentir, de revenir dans le droit chemin et de te convertir soit à l'islam, soit à Jésus-Christ. Enfin, de revenir vers Dieu, quoi. Vers le bien, vers la vérité. Parce que tu vas pourrir en enfer, Macron. Mais à un moment donné, là,
quand ça va être le lâcher de zombies, quand ça va être vraiment le chaos. Parce que le chaos, il va dépasser ce à quoi vous attendez, là. Mais tu vas finir décharné, mon ami. Enfin, mon ami, façon de parler, hein, t'es pas mon pote, hein, je te dégueule, en fait. Hein. Mais tu vas te faire décharner. On te jetterait dans une meute de hyènes affamées que ce serait moins pire que ce qui va t'arriver. Non, mais on l'avertit, hein, s'il a toujours pas compris, en fait, hein, qu'à force de danser avec le diable, il va finir par se brûler. Tu savais que sa femme, en fait, c'est un mec? Non? Non, on te le dit. Allez, vas-y. Bon, et sinon, tu nous fais des vœux ou pas, là? Parce que à part la mort, à part nous mentir, à part manipuler toute la populace, c'est quoi tes vœux, là? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous ce que tu veux, Macron. Dis-le. Honnêtement, franchement, qu'est-ce que tu veux? Avoir une place parmi les 500 millions après le grand chaos? Oui, t'inquiète, oui, tu l'auras. Ouh là là. Islamisme radical, renforcer l'ordre, la sécurité et la tranquillité de tous. Pour mieux... L'ordre et la sécurité? Mais putain, depuis que t'es là, le pays est à feu et à sang. C'est le merdier, ça n'a jamais été autant le bordel que depuis que t'as été président. Bon, on les avait prévenus, les gens, hein, qu'est-ce que je te dise? Vous protéger. Nous aurons à prendre de nouveaux choix industriels, en particulier en matière... Nous protéger? Ah bon, vous protéger? Ben non, on voit bien que tu essayes de tuer la population, de la censurer. On va les avoir, ces connards. C'est comme ça que tu parles des Français, toi? Et après, tu viens faire le lèche-cul, là? Espèce d'employé, va. Qui te paye? Qui t'a élu? Une poignée de connards, là? Même pas eu de majorité, 66,6% des voix. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas le dire, laisse-moi faire. Je vais me le faire, Macron. Ramenez-le-moi en face, putain, je vais le finir devant tous les Français, celui-là. Un roi contre un laquais. Une merde sataniste contre un serviteur du Christ. Énergie. Attends, on va te faire ça façon les visiteurs, tu vas voir, toi. Oh, putain. Afin d'obtenir nos engagements climatiques. 2022 sera une année d'élection, enfin. Nous aurons à élire au printemps prochain le président... Enfin, même lui, il en a marre d'être son président. Même lui, il en a marre de lui-même. Elle aussi, elle dit oh peu, elle en peut plus, ça pue la merde. Enfin les élections, enfin. Même lui, il en a marre. C'est quoi la gueule que tu fais? C'est quoi cet œil là? T'essayes de faire le borgne en hommage à la bête qui arrive, qui vient, qui arrive, on sait pas trop. Hein, Spider-Man, t'as mis ton pins? C'est ta maman qui te l'a acheté, ton pins Spider-Man? Couillon. Oh, putain, l'islamisme radical. Mais, et l'athéisme radical. La franc-maçonnerie radicale. On en parle de ça? François Radical, qui m'envoie ses vœux de bonne année. Je lui dis, bah, j'espère qu'en 2022, tu reviendras vers Jésus-Christ. Il me dit, alors ça, jamais. Bonne année. Putain. Mais on hallucine. François Radical m'envoie ses bons vœux pour la nouvelle année et l'autruche, rien du tout. Maximus, que dalle. Bah, qu'est-ce qui vous arrive là? C'est le monde à l'envers. Là. On se fend la gueule. On s'arrêtera jamais de rigoler. On peut pas, il y a trop de matière. Là. Alors, nous aurons à prendre des nouvelles décisions. Ouais, ok. 2022 sera une année d'élection, enfin. Enfin. Nous aurons à élire au printemps prochain le président de la République, puis à désigner nos représentants à l'Assemblée nationale. Mais alors, promis Macron, hein, parce que tu nous fais des promesses que tu ne tiens jamais. Promis, il y aura des élections. Même s'il y a une troisième guerre mondiale, les gens ils pourront voter pour te dégager par les urnes, par les voix basses. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de nous faire le coup de la pupille, là? Promis, hein. Vous annulez pas les élections, hein. Les moutons, ils veulent voter, eux, hein. Ils en ont marre de voir ta gueule. Si, hein, je te garantis. Malgré la pandémie, ces scrutins essentiels devront se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et toutes les sensibilités politiques du pays doivent y œuvrer. J'y veillerai, tout particulièrement. Oula, bon, là, vous pouvez être sûr que ça va être la merde. Si c'est lui qui y veille. Ah, même elle te le dit, attention, hein, méfiez-vous, hein. Oulala, méfiez-vous, hein. Putain, toi, t'es le garant de la démocratie en France, toi. Espèce de rejeton des Rothschild. Ah, c'est dur à dire, ça. Rejeton des Rothschild. Nous aurons
aurons donc cette année des choix majeurs à faire pour notre nation. Ah, alors, regarde, je vais te montrer un choix majeur, tu le vois? Ça, c'est mon choix majeur, ça. Regarde. T'as vu? On te voit plus, même. Ah ouais, on l'a fait, le choix majeur. Hein, puis pour ta picouse, c'est pareil. Hein, c'est un choix majeur. Dégage avec ta merde. D'accord? Puis alors les enfants, bah écoutez, s'il y en a qui vous les jettent en pâture comme ça, avec un masque sur la gueule en plus, c'est leur problème. Par contre, les nôtres, vous les toucherez jamais. Hein, voilà, voilà. Alors, quoi d'autre? Nous les ferons avec la conviction que la France a un chemin singulier, unique à poursuivre. Oui, tout à fait. Alors, la France a un chemin singulier à poursuivre, on le sait très bien, hein, parce que ça correspond à différentes prophéties d'ailleurs. Non, on n'est pas islamiste, ne vous inquiétez pas, monsieur Macron, hein, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est en France que ça doit se passer le réveil. Hein. C'est en France que la bête doit se prendre son coup d'épée sur la tête. Et c'est en France qu'il faut que le peuple se rassemble devant les loges des francs-maçons pour attraper le pouvoir par les couilles, c'est-à-dire dans une main le testicule gauche, les médias, et dans l'autre main le testicule droit, les politiques et la magistrature en France, qui tous réunis dans la secte maçonnique ont poussé la France dans un tel chaos, dans un seul but, l'amener après ce chaos vers un transhumanisme satanisé, pour faire de l'homme une bête, à l'image de la bête. Sauf que non, fils de chacal. L'homme a été créé par Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, et le Seigneur, l'unique, celui qui te jettera très probablement dans les enfers les plus profonds, a fait l'humain, l'homme, à son image. Tu n'as aucune autorité sur nous. Et nous, on te piétine la tronche comme une vulgaire larve. D'accord, petit chien des Rothschild? Bon, je le sais, en étant fidèle à l'esprit de résistance, l'esprit de tolérance. L'esprit de résistance. Macron et l'esprit de résistance. Punaise, mais c'est comme si Hitler avait voulu lire la Torah en public, là. Fidèle à l'esprit de résistance et de tolérance. Ah bon? Mais apparemment, vous ne tolérez pas les complotistes, vous ne tolérez pas les musulmans, vous ne tolérez pas les chrétiens, vous ne tolérez pas les antivax. Tu n'as pas parlé de tolérance. Qu'est-ce qui t'arrive encore une fois? T'as perdu des chicots dans ta bouche, là? Et le choix de notre avenir commun, qui nous ont toujours inspirés. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et quelle que soit ma place et les circonstances, à l'esprit de résistance, l'esprit de tolérance, à l'esprit de résistance, l'esprit de tolérance, oui, elle a dit, et le choix de notre avenir commun, qui nous ont toujours inspirés. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Ok, bah va me chercher 2 cafés, hein. Ferme ta gueule, rends-nous le pognon qu'on t'a donné, et magne-toi le cul de venir face à un Français bien conscient faire un débat, espèce de sous-merde. T'es à mon service. Normal, t'es mon employé, t'es président, t'es au service des Français, t'es à mon service. Tu veux nous servir? Va te pendre. Tu veux être au service de la France? Enferme-toi toi-même au bagne, dans une geôle. T'es à notre service. Viens en direct devant la télé et on va se parler, toi et moi, connard. On va te parler de ta science occulte, de Thomas Pesquet, de tes réseaux pédocriminels, de Jean Michmuche, de ton appartenance à la franc-maçonnerie, au club Rothschild, de ton parrainage par Attali Klaus-Schwab et de ta sentence pour avoir autant trahi la nation France, trahi le peuple français, opéré une telle manipulation de masse et avoir autant provoqué le chaos en France dans l'exercice de tes fonctions présidentielles, espèce de putain de cabot. Tu es un truand, un criminel, un assassin, un voleur,
et très probablement un pédocriminel. Alors Macron, j'en ai rien à foutre que cette vidéo soit censurée ou pas. Il n'y a même pas d'emmerde à faire à quelqu'un qui parle comme ça. Il n'y a aucun respect à avoir pour ta personne. On n'insulte pas la France ni la nation. Ta République, elle va crever. Et toi, espèce de sous-chien sataniste, avant que tu finisses en enfer, tu auras un jugement ici-bas et un châtiment ici-bas. Pour la gloire de l'Éternel, pour le bonheur des enfants innocents de France, qui subissent, non pas le Covid, mais tes mesures de déglingo, qui n'ont qu'un seul objectif, amener les Français vers une transhumanisation forcée. Et si tu sais pas de quoi on parle, mais tu sais très bien de quoi on parle, va demander à Jacques Attali, à Laurent Alexandre. Eux, ils sauront te renseigner. C'est quoi le but de ton exercice, là, de tes vœux là? C'est de pousser les Français dans une haine tellement tendue, de les pousser vers la violence. Mais non, on a un pays où on s'exprime par la parole, par le verbe, dans l'amour de Jésus-Christ, dans la sagesse de l'Éternel. Regarde, t'as des cornes au-dessus de la tête. On croirait que tu poses pour le Time Magazine. Macron, tu vas aller en enfer. T'es déjà en train de brûler. Tu sais très bien dans quoi va finir la France. Vous êtes en train de la pousser dedans. Oh, de l'eau qui coule derrière toi. La parole de notre Seigneur. Il y en a que ça va rafraîchir, et il y a d'autres petits diablotins complètement possédés. Cette eau bénie du Seigneur, créée par le Seigneur, qui a créé toutes choses, les feuilles des arbres, chaque brin de pelouse qui est derrière toi, les doigts de la madame, et ton gros pif d'enculé. T'es une larve, Macron. Et en plus, t'as un pins Spider-Man que ta maman t'a collé sur le veston. T'as compris l'année 2022? Tu comprends l'ambiance? Non, mais parce que tu nous adresses tes vœux, moi je voulais t'adresser aussi les miens. Et j'invite tous les Français à t'adresser leurs vœux. Et nous, on appelle tous les Français, les résistants, là maintenant, à venir devant les loges des francs-maçons dans toutes les grandes villes de France. En masse, en joie de vivre, en paix, en sérénité et en non-violence, pour s'expliquer avec l'État profond et ceux qui contrôlent le destin de la France dans les coulisses occultes d'une république qui a colonisé la nation France. La Gaule. T'as la Gaule, toi? Moi, j'ai la Gaule. Toi, t'as pas la Gaule, Macron. Et de la France, notre patrie, nul ne saura. Non, ta gueule. T'es un apatride, toi. Toi, t'es un mercenaire des Rothschild. T'as pas de patrie. T'es pas français, toi. D'ailleurs, toi, on va te destituer de la nationalité française. Dès que possible. Façon Manuel Valls, tu dégages. Ici, c'est ma terre à moi, d'accord? Je suis plus roi en France que toi, tu n'es le serviteur des Français. T'es rien en France, Macron. Rien du tout. Ta patrie, c'est plus ta patrie. T'es plus français. Dégage. Prends ton transgenre de Jean Michmuche là et dégage de chez nous, toi. Sale race, va. Sale race de sataniste. Raciner mon cœur. Quoi, t'as un cœur, toi? Mes chers compatriotes, j'ai travaillé, et nous avons travaillé sans relâche depuis bientôt 5 ans, afin que la France soit écoutée et respectée en Europe. Bien. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur. Regarde, quand il dit notre patrie, il pareil, il a le même rictus, il se fout de ta gueule. Mais t'es un petit con, toi. Tu te fous de notre gueule, là. Nul ne saura déraciner de ton cœur l'amour de la patrie, etc. De la nation que t'as saccagée, sale putain, va.
Mais c'est pas grave, hein, si ça part pas de ton cœur, on va t'arracher le cœur, hein, et puis comme ça partira avec. Hein. Mais il est fou ce mec-là. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur. Mes chers compatriotes, j'ai travaillé, et nous avons travaillé sans relâche depuis bientôt 5 ans, afin que la France soit écoutée et respectée en Europe et dans le concert des nations. Elle l'est. Ah, non, tout le monde se fout de notre gueule. Putain, va en Afrique. Ah oui, la France en Afrique. Oui, bon, je te parle pas de tes pimpins francs-maçons, là. Hein. Tes nègres de service, là. Hein. Je te parle pas d'eux. Hein. Mais les peuples africains, la France, ils la dégueulent. En Europe, on passe pour des connards. Biden, regarde, ils t'ont mis une quenelle avec les contrats là, des sous-marins en Australie. Là. Tu te rappelles comment tu t'es fait enculer par les Anglais, les Australiens et les Américains? Et toi, tu nous parles de toi, tu te fais respecter à l'international? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es un fou, toi. Où t'as vu ça, toi? Jamais on s'est autant fait marcher sur la gueule que depuis que toi t'es président. Quand il y avait Hollande, c'était déjà pas glorieux. Sarkozy, je t'en parle même pas, là, le laquais des Américains. Mais alors toi, c'est bon, là, t'as vendu la dépouille, toi. Putain, pourtant, ce serait tellement facile de se faire respecter, là. La France, mon gars, mais t'as conscience dans quel pays t'es, toi? Putain, vous êtes coupable et responsable de telle gravité de choses, là. À faire progresser notre pays dans l'unité aussi, chemin bien difficile. Regarde, là aussi, il se marre, il a son rictus d'enculé, là. Hein, la France dans l'unité. Mais tu prends un malin plaisir à la diviser dans tous les sens. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Car il est si aisé d'opposer les générations, les catégories sociales, les origines, les territoires. Bah oui, il est si aisé, c'est pour ça qu'il s'y a à faire. C'est tellement facile à faire, à opposer les générations, les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est tellement facile à faire. Les musulmans contre les Français de souche, les chrétiens contre les non-croyants. Mais chemin nécessaire. Car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut résister au peuple français. Bon, vous avez entendu, ça c'est la seule chose vraie qu'il aura dit. Il est obligé de dire une petite vérité pour que tout son dégueulis de mensonges puisse passer. Ça c'est la seule vérité. Le peuple français uni, rien ne peut l'arrêter. Par contre, s'unir, pour faire quoi? Ah bah je sais pas, téléphone à l'autruche. Hein, tu lui dis, oh loup divergent là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te dire, mais j'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Mais si, nous on vous le dit ce qu'il faut faire. Et on l'assumera. Il faut aller devant les loges des francs-maçons maintenant, en masse. Rameuter tous les philippotistes, tous les antivax, tous les gilets jaunes, etc. C'est devant les loges des francs-maçons que ça se passe. Et on va demander des comptes aux médias, aux politiciens et aux magistrats. Là. En vous souhaitant ce soir une année pleine de bonheur et d'accomplissement personnel. Oh, t'inquiète pas, le bonheur, oh là là, il nous quittera jamais. Bah, tu sais pourquoi? Parce que nous, on est amoureux de Dieu, du Tout-Puissant, d'Allah, du Tout Miséricordieux. On a le Coran, on a la Bible, on est bien. C'est le bonheur tous les jours. Quoi qu'il arrive autour de nous, c'est le bonheur. Toi, tu connaîtras jamais ça. Donc oui, le bonheur, c'est bon, il est assuré. Quoi d'autre? Des accomplissements, de quoi? Qu'est-ce que tu nous souhaites encore? Soir, une année pleine de bonheur et d'accomplissement personnel. D'accomplissement personnel? Non, nous, on n'est pas pour l'accomplissement personnel. Nous, on est pour l'accomplissement collectif. On veut que tout le monde s'en sorte de ce tas de merde dans lequel vous les avez mis. Maintenant, on sait qu'il y aura une masse d'abrutis qui vont continuer à vous suivre comme des idolâtres. Gardez-les. Alors, qu'est-ce que tu nous souhaites d'autre? Forme donc pour nous tous ce vœu. Continuons à respecter nos différences. Regarde, il a envie de te mettre un coup de poing quand il te dit ça. Continuons à respecter nos différences. Ah bon? Ben, toi, t'es un sale franc-maçon de merde, et moi, je suis un serviteur d'Allah, du Christ, et de tous mes frères et sœurs. Il y a une différence insurmontable là, entre nous. On peut se respecter? Ben, parlons-nous alors. Tu te prends pour le président? Ouais, ben, moi, je suis le roi en France. Je suis un des rois en France, un des seigneurs de cette terre. Toi, tu représentes la franc-maçonnerie. Moi, je suis un petit serviteur du Christ.
Respecter nos différences. J'en voudrais jamais de ta picouse, de ta soupe de merde. Et toi, tu veux forcer les gens à la prendre. En fabriquant leur consentement. En manipulant les masses. Parce qu'un jour, t'as envoyé un SMS à ton connard de Véran pour lui dire « on va finir par les avoir, ces connards ». Alors maintenant, va falloir qu'on parle. Ouais. Il serait temps que le peuple français se bouge le cul, là, maintenant. Envoyez vos vœux au président, là. Envoyez. Faites des vidéos. Envoyez. Vous voyez, c'est facile, hein. Tu prends ton téléphone, tu filmes sa gueule et tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Et au-delà de tout ça, Macron, nous, on te souhaite qu'une seule chose. Vraiment, c'est que tu te repentes vite. Que tu tournes le dos à toute ta secte sataniste transhumaniste, là, franc-maçonne, et que tu reviennes vers celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère. T'es un psychopathe, Macron. Un malade mental. Moi, je suis sain d'esprit. Tu fais pas de la science, tu fais du charlatanisme et de la superstition. Moi, je suis dans les faits et la science. La preuve, ta station spatiale, ton Thomas Pesquet et toute ta NASA, je leur ai botté le cul. Et on a la solution pour arracher les 4 racines du mal en France. Alors Macron, tu veux me souhaiter une bonne année 2022 ? Viens, je te prends au bras de fer même si tu veux. Aux échecs, à ce que tu veux, à la boxe. Tu fais de la boxe, Macron ? Viens, putain, on se voit sur un ring. Le noble art. Hein ? On va se faire ça vraiment à la française. T'es pas un noble, toi. T'es un pouilleux du tiers-état. Espèce de laquais des Rothschild, laquais des banquiers. Là. Depuis quand les banquiers dirigent la France ? Mais t'as vu ça où, toi ? Avoir confiance en ce que nous sommes. À regarder avec courage. Oui, on a parfaitement confiance dans ce que nous sommes et nous resterons non vaccinés, d'accord, fidèles à Dieu et ta République, on s'essuie les pieds dessus. Alors, avoir confiance en ce que nous sommes. Oui, on a parfaitement confiance. Audace et lucidité, notre avenir pour agir. Décidons. Alors, courage, audace et lucidité, ouais, c'est nous, ça. C'est nous. Toi, t'es une serpillière à côté, toi. Tu te laisses pousser les rouflaquettes ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as prévu d'émigrer à Tel Aviv et de te faire passer pour un Robanov ou quoi ? C'est t'arrives, toi. Ah non, c'est pour faire un peu Dick Rivers. Ouais, c'est pourquoi ? C'est pour danser le twist avec Jean Michmuche le soir du Nouvel An ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rigolo, ça. Hein ? Bah oui, bah, traduisez, madame la traductrice. Traduisez. Parce qu'il comprend rien, en fait, ce mec-là. Il comprend rien. C'est un gogol. Pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture, notre laïcité. Attends. Enracinés dans notre langue, notre culture ? Mais fut un temps, t'avais des grands discours pour dire qu'il n'y avait pas de culture française. La culture française, elle n'existe pas. Donc t'es vraiment un malade mental, en fait. Et alors, enraciné dans notre culture, nana, et notre laïcité. Mais tu veux vraiment qu'on se boxe, Macron, ou quoi, là ? La laïcité ? Mais je t'emmerde avec ta laïcité, moi. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. La source de toute vie, de tous les bienfaits, de tout le pardon, de toute la miséricorde. Celui qui dira si tu rentres au paradis ou si tu dégages dans le feu infernal de l'enfer. Casse-toi avec ta laïcité de pérave de franc-maçon de merde, là. Espèce d'idolâtre, va. La laïcité. Mais vous avez votre religion, c'est la franc-maçonnerie, c'est le culte des démons. Regarde, J'arrête. T'as Marlène Schiappa, là. Allez, celle avec les gros mollets et le gros pif, là, qui ressemble à une sorcière. Eh ben, elle fait de la sorcellerie. Donc elle n'est pas laïque, elle. Elle a une religion, la sorcellerie. Toi aussi, t'as une religion, le satanisme. Donc viens pas me parler de laïcité, espèce de sale race, là. Et épris de liberté, d'universel, de créativité. Créatif, on l'est plus que toi. Et on a plein d'idées, nous, pour sortir la France de la merde dans laquelle toi tu l'as mise. Universel. Qu'est-ce qu'il y a de plus universel que celui qui a tout créé ? L'unique, le tout-puissant. Allah, le tout miséricordieux. Le Père de Jésus-Christ. T'avais rien à dire, en fait. T'aurais dû fermer ta gueule, rester chez toi, mettre tes chaussons, prendre une aspirine et aller caresser les cuisses de Jean Michmuche. T'as encore perdu une occasion de fermer ta gueule, Macron. Restons unis.
bienveillant, solidaire. Alors, nous, on est unis, hein, même avec ceux qui nous crachent à la gueule et qui comprennent pas qu'on est en train de les défendre et qu'on essaye de les sortir de la merde. Solidaire, oui, on l'est. On est chrétien, donc par essence, un chrétien, il donne sa chemise pour les autres. Bienveillant, mais regarde, même avec toi qui est notre pire ennemi, incarné, parce qu'il y a un ennemi au-delà de toi. Toi, t'es jamais qu'un pantin de l'ennemi. On est bienveillant, on te souhaite de te repentir, Macron, de revenir dans le droit chemin et de venir avouer toute la vérité devant les Français. Mais on n'est pas naïf, on n'est pas né de la dernière averse, on connaît l'être humain et on connaît les êtres humains comme toi qui se sont mis au service de la bête. Donc on sait que ce sera impossible pour toi, d'autant que, mon pauvre ami, t'es malade, t'es vraiment malade. Et toi, il n'y a pas de vaccin pour ça. Tu es un psychopathe. Un vrai psychopathe. Dénué de toute compassion, de toute sincérité, t'es un pervers narcissique au niveau le plus élevé. Donc, bienveillance. Toi, tu viens parler de bienveillance quand t'as été capable de faire ce que t'as fait sur la France et sur le peuple de France. Mais putain, autant des rois, mon gaillard, mais tu serais déjà empalé par le trou du cul jusqu'au haut du crâne. Et ce serait une vraie justice, ça. Espèce de sourd. Restons du côté de la vie. Mais quelle belle conclusion. Regarde, même elle a mal au trou du cul quand tu dis ça. Restons du côté de la vie. Et tu nous dis ça en voulant piquer nos enfants, espèce de sale serpent. En poussant les Français au suicide. En poussant des enfants au suicide. Eh ben, dis donc. C'est là ce que nous nous devons à nous-mêmes. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive. Et regarde, il a le diable dans le regard, ce mec-là. Le diable dans le regard. Hein, il est mignon, hein. Ouais. Un possédé. Comme Rihanna, comme Lady Gaga, comme la mère Clinton. Ah ouais, à force de faire des rituels, hein, puis de jouer avec les démons, bah voilà, les démons, ils sont rentrés en toi par le fion. 2022 sera l'année de tous les possibles? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Votre seule issue, c'est de déclencher la guerre mondiale. Là. Europe. Vive la République. Et vive la... Alors, c'est triste, hein. Tu dis vive notre Europe? Non, c'est pas notre Europe, ça. Nous, on veut une Europe des nations, souveraine. Vive l'Europe avant de dire vive la France, vive la nation. Et tu vas continuer sur quoi? Vive la République. T'as tout faux, Macron. T'as tout faux. Ta secte, elle est morte. Vive la République. Et vive la France. Et bien entendu, tout de suite, le drapeau européen, le Reich. Voilà, c'est plus la France, ça. Là, on n'est plus en France, là. Donc, vive l'Europe, vive la République, et puis bon, en dernier, hein, s'il reste de la place, vive la France, hein, parce que bon, tu sais, la France est un hôtel. Hein. Alors, je vais quand même aller voir si je suis un des seuls mecs en France qui pense tout ça de toi, mais j'invite vraiment tous les Français maintenant à s'exprimer haut et fort. Et puis, puisqu'on vous censure dans les médias, qu'on vous censure sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qu'on supprime même le compte Twitter de, comment il s'appelle, la Malone, là, celui qui avertit tout le monde là, sur les effets de l'ARN messager, etc. Bah écoute, moi j'invite tous les Français maintenant à aller se manifester devant les loges des francs-maçons. Hein, puis on va attraper les médias par les burnes, la magistrature et les politiciens par l'autre, et puis les flics ils seront entre les deux. Les têtes de teub, là. Alors, je me permets de me faire le porte-parole du peuple. Hein, parce que Gabriel Attal, il fait dodo dans les bras de son chéri, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a comme pédéraste là dans ce gouvernement? C'est incroyable, ça. Et tous des pédérastes sans enfants qui viennent nous dire ce qu'on doit faire de nos enfants. Et en plus, des cocaïnomanes. Ah bah dis donc. Tête de queuche, va. C'est pour ça qu'il veut rendre tous les Français addicts à la picouse. C'est tous des drogués.
Alors, moi aussi, j'ai une grosse pensée pour tous mes compatriotes. J'espère vous faire tous passer dans les 1% plus riches, comme cela de l'abondance. Bon, toi, t'as un truc à vendre. Je suis capable du meilleur et du pire. Mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Voilà, d'accord. Alors, rends hommage aux soignés, fermer des milliers de lits d'hôpitaux. Merci Macron pour cette leçon de cynisme. Alors, on est où là? On est sur BFM TV. BFM TV, j'espère que vous allez bien lire tous les commentaires. L'obligation vaccinale est rendue impossible dans les pays de l'UE. Résolution 2361. Bla 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 bla. Macron, petit dictateur. Alors, toi qui es en train de lire ceci, que 2022 soit pour toi une année de bonheur, la réussite, sois heureux, heureuse toute ta vie en pleine santé, que Dieu te bénisse et te garde contre le mal. Toi aussi, Élysée IBD. Alors, le bilan, bon bah c'est simple, hein. Réforme du train de vie de l'État, hein. La dette publique, éducation nationale, les hôpitaux, environnement, inégalité, c'est la merde Macron. Les Français sont pas contents, hein. Je sais pas s'ils ont envie de te réélire, hein, mais bon. Apparemment, vous truquez les élections et puis vous avez prévu de faire des élections à distance, là. Si vous en faites, hein, parce que tu vas bien nous trouver un petit subterfuge, un petit prétexte pour reporter les élections d'un an ou c'est la guerre, les Russes nous attaquent. Comprenez, on fait partie de l'OTAN, faut qu'on aille aider Biden. Biden qui nous a mis une carotte sur des contrats d'armement. Biden qui est un gros pédophile. Putain, mais vous êtes vraiment des hyènes en train de vous mordiller les testicules entre vous, hein, les grands de ce monde-là. Transmettez mes meilleurs voeux à Jean-Michel. Ils sont au courant, les gens, hein, t'as vu? Ouais. Alors, je garde pour moi ce que je pense de toi, Manu. Mais non, faut pas Lionel. Lionel Israël. Il faut lui dire maintenant. Il faut le dire. Vive la France libre. T'as vu, ils ont l'impression d'être sous occupation, les Français. Et toi, tu viens en plus parler d'esprit de résistance. Mais oh la vache. Laisse tomber Manu, tu as perdu et tu sortiras probablement de manière plus misérable que Manuel Valls. Effectivement, rien ne peut résister au peuple français lorsqu'il est uni. Ah ouais. Voilà ce qui s'appelle une phrase prémonitoire. Le pass vaccinal n'a de finalité qu'à devenir l'identité numérique de chacun d'entre nous. Le vaccin n'est que le moyen d'y arriver. Voilà. Belle prestation de comédien. Quant au scénario, c'est du blabla. J'ai coupé le son et descendu l'image. L'entendre est une torture. Le voir provoque la haine. Ouais, t'as vu, mais ça se tempère, la haine. Ça se tempère. Par contre, faut leur parler comme à des chiens, parce que c'est des chiens, en fait, ces gens-là. Exprimez-vous, les Français. Arrêtez de rester dans le silence, là. Ça suffit, maintenant. Vous avez une langue. Servez-vous-en. Oui, cavalcade. Enfin bon... Jamais président n'aura été aussi menteur. Vous avez vu BFM TV, hein? Jamais président n'aura été aussi tyrannique. La République en marche. Bah ouais, mais bon, les Français... qui a voté pour ce mec-là? Il y en a eu un quand même. Hein. Mais bon, un jour, ils se rendront compte de la même manière que la picouse qu'ils ont pris, c'était une saloperie. Hein. Et puis ils diront, ouais, on en a marre, on veut pas la 10e dose. Ah, mais ferme ta gueule maintenant, t'as pris un abonnement. T'as besoin de faire des mises à jour, t'es devenu un iPhone maintenant. On n'oubliera pas le mal fait, la fracture viendra, ah ouais, le fracas viendra sur eux, tu vas voir toi. Ah oui, alors c'est pas des vœux, oui c'est vrai ça, c'est pas des vœux, c'est juste une mise au point. Hein, sur ta situation du soi-disant virus. BFM TV, vous prenez en considération la vie des Français ou vous rentrez en dictature là, une bonne fois pour toutes là. Plus je le vois, plus je comprends le gars qui l'a claqué. Ah ouais, bah... Moi je dis il a pas tapé assez fort le genre là. Quitte à faire de la tôle, autant lui décrocher la mâchoire à cette sale race là. Alors les gens se foutent de ta gueule. Hein. Alors c'est des vœux ou tu fais ta promo, Macron? Putain, j'hallucine qu'on puisse le laisser faire, mais moi pareil Sylvain. Pareil, mais tu sais, tant que les Français n'iront pas manifester devant les loges des francs-maçons pour faire comprendre au pouvoir médiatique et au pouvoir politique qu'ils ont compris l'arnaque, ça continuera. Et puis après, ce sera plus Macron, ce sera un Zemmour ou une Pécresse ou une Audrey Tcherkov, ou on verra qui. Mais ça va continuer, il faut dégager la franc-maçonnerie, il faut libérer la nation France de cette république de francs-maçons pédophiles une bonne fois pour toutes. Enfin bon, bref.
Les gens te dégueulent, Macron. Tu te rends compte? Mais je comprends pas. Moi, je serais à ta place. Je serais chef d'État. Déjà, je leur la ferai pas à l'envers comme ça. J'essaierai sincèrement de faire quelque chose, d'apporter des solutions, de donner ma chemise, d'être au service des Français, etc. Mais si je m'apercevais que tous les Français me détestent, me dégueulent, que putain, que j'ai fait de la merde, etc. Mais putain, mais je claque ma démission tout de suite. J'ai dit, écoutez, bon bah, je m'excuse, j'ai essayé, mais c'était trop compliqué. Il y a trop de forces occultes. Enfin, j'expliquerai pourquoi, mais je dirai, désolé, je peux pas. Mais toi, c'est vraiment intentionnel. Ton véritable projet, c'est de livrer la nation France aux globalistes, aux loups, aux bêtes. T'es pas un humain, Macron. Et cet arrêt sur image, qui de nouveau fait référence à un borgne jauni, est très évocateur. Donc je le dis solennellement. Je te donnerai pas mon nom, mon prénom, etc. Vous les connaissez déjà, de toute façon. Puis ça, c'est qu'une entité juridique. Je veux, au nom de tous les Français, conscients, libres, soumis au Créateur, au Tout-Puissant, qui aiment la vie et leurs enfants, qu'on me mette en face de Macron, de Pesquet, de toute cette sale race, qu'on vous les finisse pour vous, d'accord? Parce que ça va pas durer comme ça longtemps. Soit ils vont vous déclencher la guerre, vous n'aurez plus aucune issue, soit ils vont vous mettre la loi martiale avec leurs picouzes, etc. Maintenant, faut casser quelque chose en France. En bienveillance, en douceur et en vérité. Donc, les Français, vous n'avez pas 36 000 solutions. Il faut aller devant les loges des francs-maçons. Et vous avez intérêt à vous trouver quelqu'un avec une épée entre les mains qui aille leur couper la queue et la tête à ces dragons-là. Alors, trouvez-le en France, vite fait, bien fait. Et tant que vous ne l'aurez pas trouvé, allez faire un siège devant les loges des francs-maçons. Et je veux qu'on me ramène Thomas Pesquet, le mythonaute. Qu'on explique en 2022 à tous les gogolitos nazaboys de France, là, à quel point ils se sont fait manipuler depuis leur enfance par des jolis contes de chez Walt Disney. D'accord, Macron? Eh ben écoute, moi je vais te faire mes vœux là maintenant pour l'année 2022. Je te souhaite de périr ou de te convertir. Et je souhaite à toute ta race de vipères, de francs-maçons, satanistes, pédophiles, de finir en enfer ou de se convertir. On vous laisse le choix, on est gentil. Par contre, en 2022, va falloir que ça change en France, parce que sinon, je te garantis, par la main de mon Seigneur, toute ta race là, et tous vos suiveurs, vos idolâtres, vous serez plongés dans le chaos. Et peut-être que là, vous allez comprendre, enfin, dans la douleur, qui maîtrise toute chose. Et qui est le seul souverain des bénédictions, des grâces et des châtiments. Alors, ta laïcité, mon gaillard, tu peux brûler avec. Ta pseudo-science de charlatan, là, obscurantiste, moyenâgeux, sataniste, tu peux aller te pendre avec. Et je te le dis officiellement et solennellement, la France est la nation du Christ, Jésus de Nazareth, Issa, fils de Marie. La France est le sol des croyants, de ceux qui aiment le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant. Nos frères en islam, qui aiment la parole du Coran, qui sont doux dans la douceur de Dieu, sont nos frères. Les chrétiens sont nos frères. Et vous, vous êtes l'ennemi. Alors maintenant, bougez-vous les Français, parce que si vous les finissez pas, c'est eux qui vont vous finir. Et si vous avez besoin que quelqu'un parle à votre place, bah écoutez, ça tombe bien, on veut plus de nous. On cherche du boulot. Parce qu'on n'est pas picousés, nous. Hein, c'est rigolo, ça. Mais tu verras, hein, là, on a l'air méchant, etc. Mais ça va être drôle. Hein. On va beaucoup s'amuser. D'accord? Espèce de laquais des Rothschild. Comment on a pu laisser la France entre les mains de telles pourritures? Et comment ça va être chaud maintenant de rattraper là tout ce que vous avez fait, tellement vous avez abruti les gens et tellement vous les avez fait à votre image. Lâche,
perfide, cynique, collabo, matérialiste, adorateur des plaisirs d'ici-bas, égoïste, égocentré. Je fais une dernière tentative, Macron, pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, un jour, Jésus, il a croisé un aveugle, il a pris de la terre dans ses mains, il a pris de la salive, il a mélangé ça, il l'a étalé sur les yeux de l'aveugle, et il lui a dit « Va te nettoyer les yeux à la fontaine ». Et quand il l'a fait, il a retrouvé la vue. Alors Macron, je vais faire une dernière tentative. Pour que tu retrouves la vue et que tu comprennes dans quoi tu es en train de plonger. Dans quels enfers tu vas sombrer, avec tous ceux qui te suivent. Et ça va arriver plus vite que tu l'imagines. Alors je fais une dernière tentative, on verra si ça marche. On espère que le 3 janvier, tu vas reprendre tes esprits et que tu vas venir en place publique, tout avouer. Sinon, je te garantis, là c'est ta dernière chance. C'est l'enfer promis pour toi. Pour toi, Jean Michmuche, Véran, Castex, toute ta race de francs-maçons. On essaye, Macron ? Voilà, j'espère que ça marchera. À bientôt. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent.